Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu hier que lors des 18e Assises de la mer, le président de la République a annoncé qu'il veut que la France soit en capacité de passer de 8 gigawatts d'énergie produite aujourd'hui à partir d'éoliennes en mer à 45 gigawatts d'ici à 2050. Après un débat public jusqu'en avril prochain, une carte des implantations possibles en France continentale sera présentée en 2024. Et en 2025, un appel d'offres pour l'installation d'une dizaine de parcs éoliens en mer sera lancé, soit l'équivalent de 10 gigawatts. Ces parcs devront entrer en exploitation entre 2030 et 2035. Par ailleurs, 200 millions d'euros seront investis dans l'aménagement des infrastructures portuaires afin qu'elles puissent accueillir cette nouvelle industrie. Restera à faire le même exercice avec les mêmes ambitions pour les Outre-mer. Durant ces assises, le président de la République a également remis au goût du jour l'hydrolien, à savoir produire de l'électricité à partir des courants marins, notamment en Outre-mer. Des appels à projets seront prochainement lancés. Il y a déjà eu des essais de cette technologie Outre-mer. Souvenez-vous de Nemo, un pilote lancé en 2016 par l'entreprise DCNS portée par AQE Énergie et qui devait produire 16 MW au large de Bellefontaine en Martinique. Projet abandonné en 2018. Un nouveau projet vient d'être lancé en mars 2023 par les entreprises YS Énergie Marine Développement et Vroine Piston. Ils ont signé un partenariat pour co-développer, toujours en Martinique, un projet d'houlomoteur utilisant l'énergie des vagues. Le président a également annoncé un appui renforcé aux écoles de la mer, dont celle des Outre-mer, et la création en Guyane d'un CAP maritime au lycée agricole de Matiti. La première promotion débutera sa formation en septembre 2024. Ce CAP maritime est ouvert à tous les élèves de 3e intéressés par les métiers de la mer. Cette 18e Assise de la mer avec comme thème la filière maritime au service de la souveraineté nationale et européenne. Il était singulier d'entendre expliquer longuement que cette souveraineté nationale passe obligatoirement par les Outre-mer, sans qu'aucun des représentants de ces territoires ne soit invité à la table. Les prochaines assises se passeront à Bordeaux, encore un port qui a construit sa grandeur à une époque grâce aux échanges avec les Outre-mer. Souhaitons que, lors de cette édition, des représentants des Outre-mer soient en première loge. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.